Prions le Seigneur. Adonai, mon Père, je te rends grâce, je te bénis, je te dis merci pour ce moment fatidique que tu nous accordes encore, Seigneur, ô Dieu. Lorsque nous nous approchons de toi, éternel, ô Dieu, tu es à l'écoute de nos prières, tu es à l'écoute de nos supplications. Mais il y a aussi un moment où, éternel, nous taisons afin que tu nous parles. Voici est arrivé ce moment. Alors je prie de sorte que tu te lèves du haut de cette estrade et que tu parles à ce peuple. Yahweh, utilise ma personne, utilise ma gestuelle, utilise, éternel, ô Dieu, cette parole que tu as placée sur ma langue, éternel, afin que ce peuple soit béni. Je me recommande moi-même entre tes saintes bonnes mains. Saint-Esprit des dieux, manifeste-toi, remplis-moi de sorte à ce que je sois un canal, mais pas n'importe lequel, un canal puissant au travers lequel ta parole sera véhiculée. Père, bénis ce peuple dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Amen. Y a-t-il des vivants ce soir? Y a-t-il des vivants ce soir? J'aimerais parler à un vivant ce soir. Si tu crois qu'en toi il y a la vie, est-ce que tu peux donner une bonne main d'acclamation à Dieu? Amen. Écoutez, attendez. Votre manière d'acclamer est en train vraiment de me bouleverser. Pasteur Nathalie, vous savez quoi? Naaman est malade. Naaman a des problèmes. Naaman, sa condition fait qu'il ne peut pas rester au milieu de la ville avec les autres. C'est une personne exclue de la société. Il a un problème. Alors il vient devant celui qui pouvait lui donner la solution. Et celui qui pouvait lui donner la solution lui dit, va simplement te plonger dans l'eau 7 fois. Mais lorsqu'il regarde la condition qu'on lui a donnée pour être guéri, il n'est pas content. Il dit, mais n'y a-t-il pas des eaux chez nous là-bas en Syrie? Pourquoi il me demande d'aller me jeter dans l'eau? Bien-aimé dans le Seigneur, je vois le serviteur de Naaman qui s'approche tout doucement à ses côtés et dit, si on t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Maintenant que tu te demandes quelque chose de simple, de facile pour obtenir la guérison. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire qu'au travers de tes acclamations, tu n'as aucune idée de ce que Dieu peut faire en ces instants. Acclame bien, bien-aimé dans le Seigneur. On ne te demande pas quelque chose de difficile. On ne te demande pas quelque chose que tu ne peux pas faire. On te demande quelque chose de facile, mais quelque chose de puissant. Quelque chose au travers lequel Dieu est capable de toucher ta vie. Pendant que tu es en train d'acclamer, je prie le Seigneur que l'Éternel te guérisse, que l'Éternel te touche, que l'Éternel te transforme, que l'Éternel accorde la solution à ce problème qui a longtemps duré, parce que tu n'es pas venu, non pas devant un homme, tu n'es pas en présence d'Élisée. Élisée était un homme, mais tu es en présence de Dieu. C'est lui dont les ressources sont inépuisables, c'est lui dont le pouvoir est illimité, c'est lui qui est capable de mettre fin à ton problème maintenant. Je ne parle pas de demain, je ne parle pas d'après-demain, je parle d'aujourd'hui, je parle de maintenant. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le pasteur, mais c'est le Dieu au-devant de qui tu t'es approché. Il est capable. Ce soir, bien-aimé, ta condition est meilleure parce que tu es dans la présence de Dieu, parce que tu es en train de jeûner. J'ai aimé la façon dont tu étais en train de prier. Cela n'exclut pas que Dieu fasse quelque chose ce soir. Ta condition, tu es bien placé. Oh, ta condition est meilleure pour recevoir quelque chose de la part de Dieu ce soir. Il est là pour nous faire du bien. Il est là pour nous toucher. Et il va le faire dans la simplicité. Il va le faire dans la simplicité. Il ne nous demande pas quelque chose de difficile, mais dans la simplicité, notre Dieu est en train d'agir. Amen. Nous pouvons nous rasseoir, bien-aimés. Je rends grâce à Dieu, je dis merci de ce que le Seigneur me permet que ce soir je sois encore devant vous pour apporter la parole de Dieu. Comme le pasteur l'a dit, c'est compte tenu de certains changements inopinés que je me retrouve encore devant vous, mais cela était prévu par Dieu. Amen. Parce que Dieu n'est surpris par rien du tout. Et je dis merci au pasteur pour cette opportunité, pour cette confiance que vous témoignez à mon égard. Et je dis merci au pasteur Nathalie, que Dieu vous bénisse. Merci aussi à vous tous qui êtes venus en amoureux dans la présence des dieux. Que
la bénédiction qui est liée au fait de demeurer dans la présence de Dieu vous soit accordée au nom de Jésus. Et nous sommes en train de continuer sur ce thème que nous avons commencé depuis le premier vendredi de ce mois de janvier. Nous sommes en train de parler des armes des dieux. Notre thème est « Revêtez-vous des armes des dieux ». Le pasteur avait commencé, j'ai emboîté le pas et plusieurs autres prédicateurs ont parlé de cela. Et aujourd'hui, nous voulons conclure, nous voulons clôturer ce thème parce que le mois prend fin. Et en ce vendredi, j'aimerais partager avec nous un sous-thème dans ce grand thème qui est l'Église face aux défis spirituels. L'Église face aux défis spirituels. Et je vais lire notre passage de base. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 6, je commence à partir du verset 11e. La Bible dit « Revêtez-vous de toutes les armes des dieux afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. » Amen. C'est pourquoi prenez toutes les armes des dieux afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos rangs la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, et prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, lorsque nous lisons ce passage, bien aimé, ce passage est l'un des rares passages où on voit que la Bible met en évidence le combat spirituel. L'apôtre Paul est en train de dire ceci, que notre lutte ou encore notre combat ne concerne pas la chair. Cela veut dire que nous n'avons pas à combattre les personnes que nous voyons. Nous n'avons pas à combattre les humains. Nous n'avons pas à combattre nos semblables. Mais la lutte, ce combat que nous devons mener, se retrouve au niveau spirituel. Nous n'avons pas à combattre contre les personnes que nous sommes en train de voir, des personnes visibles. Mais nous combattons contre des entités spirituelles. Et comme je disais tout à l'heure que c'est l'un des rares passages où on parle du combat spirituel. Et j'aimerais dire à une personne ceci, ce n'est pas parce que, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'aimes pas le combat spirituel que le combat n'existe pas. Ce n'est pas parce que d'autres personnes en ont fait tout un ministère et que tu n'es pas d'accord avec leur façon de faire que, bien aimé le Seigneur, tu dois réfuter cette parole. Le combat est réel. Le combat spirituel, bien aimé dans le Seigneur, est une réalité. Même lorsque tu n'es pas d'accord avec cela, cela est une réalité. L'Église fait face à un combat. L'Église est exposée à un combat. Et lorsque nous lisons Matthieu chapitre 16, le verset 13 jusqu'au verset 19e, passage que nous connaissons tous, le Seigneur, un jour, il se retrouve avec ses disciples et il leur pose la question de savoir qu'est-ce que les gens disent de moi. Et les apôtres ont commencé chacun à son tour à dire ce qu'il avait entendu des gens dire au sujet de Jésus. Certains disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es Élie, d'autres ceci, cela. Et le Seigneur leur pose la question, et vous alors, que dites-vous que je suis? Et par révélation, la Bible nous dit que Pierre, prenant la parole, il dit, tu es le Christ, le Fils des dieux. Et à cette réponse, écoutez maintenant la réaction de Jésus.
Jésus dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père dans les cieux qui te les a révélées. Et toi, tu es Pierre. Et sur cette pierre, qui est la révélation que tu viens de donner, je bâtirai mon église. Qu'on déplaise à la congrégation catholique, l'église n'est pas bâtie sur la personne de Pierre, mais sur la révélation que Christ est le Fils de Dieu. Cela veut dire que la raison de notre assemblée ce soir, si nous avons la possibilité de nous assembler, c'est parce que nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Et l'église est bâtie sur cette révélation. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas ta chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père dans les lieux célestes qui te les a révélées. Et je bâtirai mon église. Écoutez, Jésus dit, et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. À l'écoute de ceci, on comprend déjà que même le Seigneur lui-même reconnaît que la mort, qui est par définition, qui est une cessation de toute activité vitale, le Seigneur reconnaît que la mort est l'ennemi de l'Église. Amen. Cela veut dire que, comme je disais, l'Église doit comprendre que le combat spirituel est réel. Et parce que la mort déjà étant l'ennemi qui se lève contre l'Église, nous devons en prendre conscience. Nous devons prendre conscience que nous luttons contre des entités qui sont spirituelles. Et cette parole de ce passage que nous avons lu d'Éphésiens chapitre 16, certes c'est une parole, ce sont les écrits de Paul s'adressant aux chrétiens d'Éphèse. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites une étude de ce livre d'Éphésiens, vous allez comprendre que en lisant Actes chapitre 19, à partir du verset 24, on dit expressément que les voies du Seigneur étaient contestées à Éphèse. Pourquoi? Parce qu'à Éphèse déjà, il y avait des dominations. À Éphèse, il y avait une autorité qui influait sur cette ville. Dans Acte 19, on parle tantôt d'une déesse appelée Diane. Lorsque je suis tombé dessus, j'étais comme curieux, parce que Diane est un prénom répandu chez nous. Mais cette déesse appelée Diane, dans d'autres versions, on dit Artémis. Et parce que cette déesse dominait dans cette ville, il y avait même un temple pour elle. Et les gens la vénéraient, les gens la célébraient. Et lorsque Paul est venu avec la parole de Dieu, prêchant les voies du Seigneur, la Bible déclare que les voies de Dieu étaient contestées. Les gens contestaient d'ailleurs la parole de Pierre, plutôt de Paul, à cause de ce que cette ville était dominée, à cause d'une autorité dans cette ville. Mais bien aimé dans le Seigneur, là n'est pas notre problème ce soir. La Bible dit que Paul, s'adressant ainsi aux Éphésiens, lorsque je suis allé pour faire une étude plus approfondie, les commentateurs de la Bible disent que cette épître n'était pas seulement destinée aux Éphésiens. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils retournent dans les textes anciens, quand vous lisez Éphésiens chapitre 1er, le verset 1er, la Bible dit Paul, apôtre du Seigneur Jésus, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse. Mais les anciens textes disent Paul, apôtre du Seigneur par la volonté de Dieu, aux saints. Cela veut dire qu'il n'y a pas de destinataire connu. Ce n'est pas seulement aux Éphésiens qu'il a parlé. Il a parlé à tous. Cette parole ne concerne pas que les Éphésiens. Cette parole concerne aussi les chrétiens de tout le monde, de toute la terre. Et cette parole te concerne aussi directement. Cette parole te concerne. Alors, je suis en train de parler de l'Église face aux défis spirituels. Qu'est-ce que c'est donc l'Église? L'Église, ce n'est pas ces installations dans lesquelles nous sommes réunis.
L'église, ce n'est pas cette adresse. L'église n'est pas 2750 chemin Sainte-Foy. L'église n'est pas une adresse physique, mais l'église, c'est l'assemblée des fidèles ayant la même confession de foi, et je souligne, ayant la même vision et regardant dans la même direction. Pour te dire que l'église, ce ne sont pas les chaises, ce n'est pas cette installation, mais l'église, c'est toi et moi. C'est nous qui formons l'église. Et parce que nous formons l'église, cette parole vient directement s'adresser à nous autres. À nous là, je suis devenu québécois. À nous autres. Cette parole s'adresse à nous. Et nous faisons face à des défis qui ne sont pas physiques, quoiqu'elles peuvent se manifester physiquement, mais ils ont une source qui est surnaturelle, qui est spirituelle. Cela veut dire que des actions qui relèvent de la spiritualité, mais qui ont une portée sur le physique. Et cette portée fait face à nous autres. Je ne sais pas si je suis en train de me comprendre, de me faire comprendre jusque-là. Je vais emprunter la version parole de vie. La Bible dit, non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais contre les forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre ciel et terre. J'aimerais dire à une personne qui a compris qu'il doit se revêtir des armes de Dieu parce qu'il est un soldat de Dieu, et un soldat ne va pas en guerre sans munitions, sans armes. Et tu as compris que, bien aimé dans le Seigneur, cette année nous devons nous lever comme étant l'armée de Dieu. Il te doit, bien aimé, il est impérieux que tu puisses t'équiper. Il est capital que tu puisses t'équiper. Il est capital que tu t'équipes. Pourquoi? Parce qu'il y a une guerre que nous devons, bien aimer dans le Seigneur, auquel nous devons participer. Il y a une guerre dans laquelle, bien aimé, nous sommes enrôlés. Et j'aimerais dire à une personne que on ne gagne pas le combat qu'avec les entraînements. C'est pas, je suis en train d'aller quelque part. Tu ne gagnes pas ton ennemi parce que tu t'es entraîné. Parce que ceux qui vont dans les grandes compétitions s'entraînent aussi. Mais ce n'est pas tous qui remportent la victoire. L'entraînement, bien aimé dans le Seigneur, ne veut pas dire que tu es capable de battre ton ennemi. L'entraînement, bien aimé, ne te donne pas le dessus sur ton ennemi. Quoique c'est une bonne chose. Mais bien aimé dans le Seigneur, il peut s'avérer que tu t'entraînes maintenant et que tu ailles au combat et que tu sois battu. Tout simplement pourquoi? Parce que tu ne connais pas ton ennemi. La méconnaissance de ton ennemi fera en sorte que malgré tes entraînements, que tu sois battu. Cela veut dire que je m'explique bien. Le premier élément qui te donne ou qui favorise la victoire dans le combat, c'est la connaissance que tu as de ton ennemi. Tu n'es pas battu parce que tu ne pries pas. Tu n'es pas vaincu parce que tu ne jeûnes pas. D'ailleurs, gloire soit rendue à Dieu. Je sais que tout ce mois, tous les vendredis, nous sommes en train de jeûner. Tu n'es pas battu parce que tu ne pries pas. Tu es battu par ton ennemi à cause simplement de la méconnaissance que tu as de lui. Des manques de connaissances que tu as sur ton ennemi. Écoute, tu peux beau t'entraîner, mais parce que tu ne connais pas ton ennemi, ton entraînement peut s'avérer ne pas être à la hauteur de la force de ton ennemi. Voilà pourquoi les athlètes, ou encore ceux qui font des sports, des arts martiaux, ou encore je veux prendre une équipe de soccer, ils peuvent s'entraîner. Le coach va les entraîner, mais à un moment donné, ils vont entrer dans une salle. Ils vont entrer dans une salle, ils vont s'asseoir. Le coach va prendre la télécommande, il va allumer l'écran. Tous vont s'asseoir. Et qu'est-ce qu'ils regardent? Ils ne regardent pas Netflix, ils ne regardent pas Amazon. Ils regardent quoi? Ils regardent les techniques de leur ennemi. Ils sont en train d'étudier leur ennemi. Ils sont en train d'étudier leur adversaire. C'est la connaissance de ton ennemi, parce que tu le connais, que cela te permettra de le vaincre. Parce que tu auras connu les tactiques, les techniques de ton ennemi, que tu auras le dessus sur lui.
Et le monde d'ailleurs est en train de dire que mieux vaut une centaine d'ennemis qu'on connaît plutôt qu'un seul qu'on ne connaît pas. Parce que celui que tu ignores est capable de marcher avec toi et te faire du tort. Mais lorsque tu connais ton ennemi, tu sauras bien, mais dans le Seigneur, comment le vaincre. Voilà pourquoi même Moïse, dans la conquête de Canaan, à un moment donné, après avoir progressé, il dit on s'arrête là un peu. Il envoie 12 espions qui vont aller où? Ils vont aller collecter des informations au sujet des Cananéens et de tout le peuple qui habite dans cette terre. Et ils vont revenir avec quoi? Avec des détails, en disant que nous avons vu cette terre. C'est vraiment une terre où coule le lait et le miel. Mais nous y avons trouvé aussi des géants fils d'Anak. À leurs yeux et aux nôtres, nous étions comme des sauterelles. Ce sont là des informations, des choses qu'ils ont collectées et qui sont venus dire. Pourquoi je dis toutes ces choses? Je suis en train de dire qu'il est important dans le combat que tu ne méprises pas ton ennemi, mais que tu le connaisses pour le vaincre. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que nous n'avons pas besoin d'étudier notre ennemi. Nous n'avons pas besoin d'étudier les diables. Pourquoi? Parce que le Dieu qui le connaît, le Seigneur qui le connaît et qui l'a fait, il sait que ce dont nous avons besoin, ce sont simplement des armes. Le Dieu qui a créé l'ennemi, le Dieu qui a créé les diables, parce qu'il le connaît, il dit, prenez les armes. Prenez les armes. En d'autres termes, les armes de Dieu sont la solution de Dieu pour nous dans le combat. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas besoin de l'étudier. Vous n'avez pas besoin de chercher à faire trop d'études sur lui. Moi, je le connais. Pour le vaincre, prenez simplement les armes. Revêtez-vous des armes. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne que c'est important. Nous ne sommes pas en train de parler de ces choses seulement pour combler les vendredis. Nous sommes en train de dire des choses qui te concernent. Des choses qui vont te permettre, bien-aimé, de sortir victorieux dans le combat. Des choses qui vont te permettre que cette année, bien-aimé dans le Seigneur, la chose ou l'ennemi qui s'était dressé contre toi il y a longtemps, c'est lui que tu n'arrivais pas à vaincre. C'est lui qui avait toujours le dessus sur toi, que cette année 2026, que tu sois capable de le vaincre. Je suis en train de parler à une personne qu'il est temps que tu sois conscient que tu dois te revêtir des armes de Dieu. Que tu dois porter les armes de Dieu. L'armure de Dieu, l'armure que Dieu te donne, il ne te le donne pas seulement pour que ça fasse joli. Il ne te le donne pas pour que ça soit pour toi une parure. Mais il te le donne pour que tu t'en serves. Pour que tu sois vainqueur dans ce combat. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne ne se résume pas seulement à aller à l'église. Amen. Aller à l'église, c'est bien. Mais la vie chrétienne ne se résume pas seulement à aller à l'église. La vie chrétienne ne se résume pas seulement à jeûner. Oui, nous avons jeûné, c'est bien. Mais la vie chrétienne consiste aussi à accomplir les choses que l'Éternel nous a assignées. À accomplir la volonté de Dieu. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas sauvé pour rien. Le Seigneur t'a sauvé parce qu'il a des objectifs qu'il poursuit avec toi. Le Seigneur t'a sauvé parce qu'il sait que tu es important pour son plan. En cette année 2026, il y a une personne qui doit comprendre qu'il y a un plan de Dieu sur ta vie. Il y a quelque chose que le Seigneur veut que cette année, ça ne rate pas. Il y a quelque chose que le Seigneur est en train de poursuivre. Voilà pourquoi il t'a d'ailleurs fait grâce que tu puisses traverser cette année. Parce que j'aimerais dire d'ailleurs à une personne que Dieu aussi a la foi et il a la foi en toi. Il croit que tu es capable d'amener à bien ses plans. Il croit que tu es capable de pouvoir accomplir ses projets. Voilà pourquoi il te fait grâce. Et cette année, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que toi et moi, nous allons accomplir. Vous savez, Jésus, dans Jean chapitre 4, le verset 34, Jésus s'adresse à ses disciples, il leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, de même que nous nous pressons à chaque jour à chercher à nous sustenter,
à chercher à manger, et ce 3 fois par jour, le Seigneur est en train de dire que pour lui, sa nourriture, ce n'est pas le manger physique, mais c'est de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je comprends par là? Cela veut dire qu'au quotidien, il y a une part des choses que tu dois faire. Au quotidien, il y a une portion de l'œuvre de Dieu que tu dois accomplir. De la même manière que Jésus est en train d'expliquer qu'aujourd'hui, il y a des choses que je dois faire. Demain aussi, je dois chercher. Autant bien aimé dans le Seigneur que nous cherchons toujours le matin comme à midi, comme aussi le soir, parce qu'il y en a de ceux qui mangent 3 fois par jour. Nous cherchons bien aimé à combler, à satisfaire ce besoin physiologique qui est la faim. Pour le Seigneur, ce n'est pas question de pouvoir combler son estomac. Pour le Seigneur, il est en train de chercher à accomplir la volonté de Dieu. Pourquoi? J'aimerais dire à une personne, comme le pasteur nous enseignait dans nos retraites, vous savez, le ministère, certes, est attaché à ta vie. L'appel est sur toi. Mais bien aimé, on n'a pas toute la vie. On n'a pas toute la vie. On n'a pas toute la vie. Bien, mais le ministère, c'est bien. Tu peux dire, j'ai un ministère, j'ai un appel. Mais bien aimé, le problème, ce n'est pas la réception de la chose. Le problème, c'est que qu'est-ce que tu en fais? Et qu'est-ce que, bien aimé, tu accomplis? Le problème n'est pas la réception des talents. Le problème, c'est que qu'est-ce que tu accomplis avec ces talents au jour où le maître revient? C'est ça, bien aimé, le problème. Donc, à chaque jour, à chaque moment, dis-toi que le Seigneur attend de moi de faire quelque chose. Voilà pourquoi le Seigneur dira plus loin dans Jean, chapitre 9, le verset 4, il dit que l'heure vient, je vais lire, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, car la nuit vient où nul ne peut travailler. Cela veut dire que je n'ai pas toute la vie, je n'ai pas tout le temps, je n'ai pas à gaspiller le temps. Il y a des choses que je dois accomplir. J'aimerais dire à une personne, il y a une onction que tu dois chercher cette année. Il y a une puissance que tu dois manifester cette année. Bien-aimé, ne sois pas un procrastinateur. Ne te dis pas que je chercherai demain. Il y a des choses que tu dois accomplir cette année. Pourquoi cette année? Ce trimestre-ci. Il y a des choses, bien-aimé, que nous devons voir dans ta vie. Il y a des choses que, bien aimé le Seigneur, je veux voir un jeune manifester des choses. Je veux voir un jeune manifester la puissance de Dieu. Cette année 2026, c'est une année décisive. Parce que nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps. Il est pour nous une chose de chercher à faire l'œuvre de Dieu pendant que nous avons le temps, car la nuit vient où nul ne peut travailler. Nous ne savons pas de quoi sera fait le lendemain. Nous devons nous mettre là maintenant. Nous devons agir maintenant. Bien-aimé le Seigneur, nous devons agir maintenant, accomplir l'œuvre de Dieu maintenant. Pourquoi? Parce que je me suis posé la question. Si dans la prière que le Seigneur montre, le Seigneur apprend aux disciples comment prier. Et dans cette prière, il dit, demandez au Père, donne-nous notre pain quotidien. Cela veut dire, si le Père sait qu'au quotidien, il doit te nourrir, toi aussi, tu dois savoir qu'au quotidien, il y a des choses que tu dois rendre à Dieu. Donne-nous notre pain, pas le pain d'hier, pas le pain d'avant-hier, mais le pain d'aujourd'hui. Bien-aimé, le Seigneur ne travaille pas avec l'onction de 2025. Ne travaille pas avec l'onction de 2024. Il y a une onction que tu dois chercher aujourd'hui. Il y a une onction que tu dois manifester en ce 2026. Il y a des choses, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu prends l'onction de 2025, tu vas bien-aimé, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ce n'est pas n'importe quelle clé qui ouvre la serrure. Ce n'est pas n'importe quelle clé. Nous devons chercher cela. Et même dans l'Ancien Testament, Dieu, il donne la nourriture. Dieu donne, il nourrit le peuple. Il donne la manne. Mais la manne, quoique c'est un aliment venu de Dieu, la manne pourrissait. Donc il fallait, au jour où c'était donné, il fallait manger. Et pour manger, il fallait être capable de faire quoi? De sortir de sa tente, aller bien aimer,
prendre. J'aimerais dire à une personne que tu dois sortir de ton confort. Cette onction ne tombera pas sur toi juste comme ça. Ces miracles ne viendront pas juste comme ça. Cette manifestation de l'esprit ne viendra pas bien dans ta chambre te surprendre. Il te faut bien aller le chercher. Il te faut bien sortir, chercher la manne. Il te faut sortir pour chercher cette onction cette année. Il y a des choses que nous devons accomplir. Il y a des choses que nous devons faire cette année. Il est impérieux que tu le comprennes. Bien, mais cette année a été déclarée, a été appelée une année où nous devons élever une armée. Ce n'est pas en vain. Moi, je ne sais pas pour nous autres, mais j'ai confiance en notre Père que lorsqu'il va dans la présence de Dieu et qu'il en sort, et les choses qu'il dit, ce sont des choses que Dieu nous donne. Ce sont des choses que Dieu nous transmet. Quelqu'un va me dire, mais pourquoi nous chez nous ici, on n'a pas des thèmes de l'année comme année d'abondance, année de délivrance, année de quoi d'autre? De prospérité, des choses pareilles. Nous, c'est seulement impact, profondeur, et puis élever les armées. Bien aimé dans le Seigneur, on n'est pas tout le monde. On n'a pas la même mission. Laissez-leur être dans l'abondance. Nous allons élever une armée. Laissons-les être dans la prospérité. Parce que Québec, bien aimé, n'a pas besoin de la prospérité. Il a besoin d'une armée pour Dieu. Voilà pourquoi ne te compare pas avec les autres, bien aimé. Il y a une mission qui est sur nous. Il y a une mission pour nous et nous sommes exceptionnels. Bien aimé dans le Seigneur, comprends que nous avons cherché la profondeur. Nous sommes sortis de la profondeur. Nous sommes entrés dans l'impact. Cette fois-ci, c'est pour élever une armée. Et regardez, qu'est-ce qui arrive maintenant? Quelqu'un est en train de me dire, ah, mais papa Patrick devait parler des armes. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? J'arrive. La Bible est en train de dire, maintenant je reviens sur l'ennemi. Ce qui arrive, c'est quoi? C'est que lorsque Dieu te dit, revêt-toi des armes de Dieu, c'est parce que l'ennemi, c'est que tu dois comprendre que ta santé n'est pas la cible prioritaire du diable. Ton mariage n'est pas la cible prioritaire du diable. Tes enfants ne sont pas la cible prioritaire du diable. La cible prioritaire du diable, je te le montre tout de suite. Papa Platinier, où? Papa, tu vas nous aider. Viens. Prends-moi le plateau là, s'il te plaît. J'aime être démonstratif. Papa Darrell représente Dieu et tout ce que Dieu nous a promis. Les bénédictions, la vie éternelle, les accomplissements, tout ce que Dieu veut pour nous, il les a. Et nous sommes là. Et Dieu nous appelle à venir prendre ces choses. Dieu nous appelle afin que nous puissions nous approcher de lui pour accomplir des choses, parce qu'il y a sur ce plateau des choses, une destinée meilleure que le Seigneur a prévue. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regarde maintenant la cible prioritaire de l'ennemi. C'est que lorsque tu veux avancer devant, t'approcher de Dieu, pour entrer dans ta destinée, pour accomplir cette mission que l'Éternel a assignée à ta vie, c'est là maintenant que le diable se lève. Ta santé, il n'a que faire, parce que ta santé, ça ne le profite pas. Ton mariage, ça ne le profite pas. Ce sont des petites choses. C'est juste quand il veut t'embêter, hein, voilà pourquoi il s'attaque un peu à ta famille, il s'attaque un peu à ta santé. Mais ce n'est pas ça sa cible. La cible de l'ennemi, c'est de t'empêcher d'atteindre les buts pour lesquels Dieu t'a appelé. L'ennemi, lui, dans son organisation, il s'est dit que ce garçon-là, je vois une toile dans sa vie. Je vois qu'il sera un homme grand. Empêchons-le d'accomplir les choses que le Seigneur a placées dans sa vie. Et le diable se tiendra devant toi de cette manière pour t'empêcher, te faire reculer, pour que tu puisses rebrousser chemin et que tu n'accomplisses pas la volonté de Dieu. Et pendant que tu seras en train de t'approcher,
il lancera contre toi des artifices. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que dans l'entretemps, nous aurons déjà, bien-aimés dans le Seigneur, mis sur nous les armures de Dieu. Lorsqu'il jette des épines, nous avons les ailes de l'évangile que nous avons à nos pieds. Nous marchons sur les épines. Ces épines ne nous font rien. Et lorsqu'il s'est dit comment ils avancent, comment ils font pour s'avancer, je vais attaquer leur cœur. Alors qu'il attaque notre cœur, nous avons la cuirasse, bien-aimés dans le Seigneur, qui protège notre cœur. Nous sommes toujours en train d'avancer. Mais il s'est dit, qu'est-ce que je dois faire? Il lance des traits enflammés. De l'autre côté, ceux qui ne savent pas, nous avons le bouclier de la foi. Nous sommes en train d'avancer. Nous sommes en train d'avancer. Et lorsque nous nous retrouvons proche de lui, il s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire encore? C'est qu'il a oublié. Nous avons l'épée, qui est la parole de Dieu. En face de lui, nous dirons, arrière de nous, Satan, car Christ t'a vaincu. Mets-toi de côté et tu entres dans la destinée que le Seigneur a prévue pour toi. Merci, papa. Vous savez, vous allez remarquer une chose. C'est que, papa Darrell, reviens. J'aime ta présence, reviens simplement, viens. Vous allez remarquer que dans toutes les armes que le Seigneur nous a données, on parle des chaussures, les ailes de l'évangile, la cuirasse, la ceinture pour vérité, la foi comme bouclier, le casque du salut, l'épée qui est la parole de Dieu. Comme je disais, nous nous avançons, affrontons notre ennemi. Mais vous allez remarquer que Dieu n'a jamais assuré le dos. Toutes les armes sont juste par devant. Dieu n'a jamais assuré le dos. Parce que Dieu n'a jamais prévu que tu puisses bien me fuir le combat. Dieu n'a jamais prévu que tu puisses fuir le combat. Un soldat de Dieu ne fuit pas le combat. Bien, mais si tu donnes le dos, on va te poignarder, tu vas tomber. Ceux qui sont tombés dans le combat, c'est parce qu'ils ont donné le dos. Nous ne sommes pas de ceux qui donneront le dos. Nous ne sommes pas de ceux qui rebousseront le chemin. Nous allons marcher, nous allons avancer, nous allons progresser, nous allons atteindre les buts de Dieu. Nous allons atteindre et accomplir les plans de Dieu. Nous n'allons pas rebousser le chemin. Nous n'allons pas fuir le combat. Nous ne fuirons pas. Il faut que le diable sache qu'ici à Québec, il y a des gens qui se sont révoltés et qui vont dire, nous allons avancer. Nous allons. Cette année, bien aimé le Seigneur, le diable n'a qu'à devenir 1000 fois diable. Il ne nous arrêtera pas. Le diable, bien aimé, peut faire tout ce qu'il veut. Il ne nous arrêtera pas. Nous allons accomplir ce pourquoi Dieu nous a appelés dans cette ville. Un soldat de Dieu n'a pas peur. Un soldat de Dieu, lorsqu'il s'engage bien dans quelque chose, il accomplit. Je vois, pasteur, dans les arènes, les personnes qui se battaient dans les arènes, dans l'Empire antique, dans la Rome antique, les personnes qui se battaient dans l'arène procédaient comment? Avant que le combat ne commence, César était assis sur l'estrade là-bas, sur la tribune. Et il disait, en latin, ils disent, Ave Caesar, morituri te salutam. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Oui, on aime les latins. Il dit, nous te saluons, César. Ceux qui vont mourir te saluent. Ça veut dire que ce sont les personnes qui sont tellement engagées, ils disent que nous n'avons pas reculé. La seule manière pour nous de retourner chez nous, c'est de pouvoir vaincre le combat. Si nous allons mourir sur le champ de bataille, cela nous importe peu. Nous allons atteindre nos objectifs. C'est bien, mais la mentalité que Dieu veut que tu aies cette année. Papa, que Dieu te bénisse. Et Dieu te donne les armures de sorte que, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne puisses pas reculer. De sorte que tu ne puisses pas abandonner. De sorte que tu ne puisses pas fuir la bataille. De sorte que, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses t'engager et arriver à la fin de ce que Dieu attend que tu fasses. Mais regarde ceci. Dans les armes de Dieu ont deux objectifs principaux pour lesquels, d'ailleurs, le Seigneur nous le donne. C'est que la Bible est en train de dire dans notre texte, la Bible dit,
à partir du verset 12, je vais lire. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses de l'ennemi. Amen. Les armes nous ont été données. Les armes nous ont été offertes. Les armes ont été pourvues pour nous permettre de lutter, de tenir contre les ruses de l'ennemi. Les ruses, nous savons, la ruse, c'est une mauvaise intelligence. Une intelligence, mais appliquée pour des mauvaises choses, pour des mauvais desseins. Et nous voyons, la Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé que l'Éternel avait formé, avait créé. Et le serpent est venu mentir à Ève en lui disant, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Mais nous connaissons l'histoire. À cette ruse, la femme a succombé. Mais il revient avec la même ruse dans Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4. Il vient pour tenter Jésus. Mais le Seigneur ne tombe pas dans sa ruse. Le Seigneur va le vaincre malgré sa ruse. De la même manière aussi, nous sommes appelés au travers les armes de Dieu de vaincre toute forme de ruse avec lesquelles l'ennemi peut s'approcher devant de nous. Je ne veux pas m'attarder dans la ruse, mais je veux pouvoir parler de la deuxième chose. C'est que les armes nous ont été données pour aussi, nous dit la Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Amen. Les mauvais jours. C'est quoi les mauvais jours? Les mauvais jours évoquent une période d'épreuve et de combat. Le mauvais jour évoque des difficultés, des crises ou des souffrances intenses. C'est ça les mauvais jours. Les mauvais jours, c'est aussi le temps de vieillesse. Lorsque nous lisons Ecclésiaste 12, verset 1er, la Bible dit que « Souviens-toi de l'Éternel, ton Créateur, pendant les jours de quoi? De ta jeunesse, avant que n'arrive le jour où tu dis « Je ne prends plus plaisir », avant que n'arrivent les mauvais jours où tu diras « Je ne prends plus plaisir ». Cela veut dire les mauvais jours, c'est aussi le temps où on est affaibli. Le temps où, bien aimé, les forces nous quittent. Le temps où il y a une diminution de volonté, où nous ne prenons plus plaisir à la vie. De la même manière qu'à un moment donné, Élie, qui est le prophète, arrive à dire, Seigneur, prends-moi, prends ma vie. Il a perdu tout goût à la vie. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, parmi les symptômes de la fatigue, il y a aussi de la fatigue spirituelle. Il y a ce qu'on appelle le fait de ne plus ressentir le besoin de vivre. Et cela arrive aussi dans la vie de quelques chrétiens où tu sens qu'ils ne sentent plus le goût de vivre. Ils n'ont plus le plaisir de vivre. Ce sont les temps, les mauvais jours. Mais le mauvais jour, c'est quoi? C'est aussi les temps difficiles marqués par la dégradation du comportement humain. Amen. Lorsque vous lisez 2 Timothée chapitre 3, le verset 1er, la Bible est en train de dire, Paul s'adressant à Timothée, il dit, sache que dans le dernier temps, il y aura des temps difficiles. Et les temps difficiles, en réalité, le temps en eux-mêmes, les jours ne sont pas difficiles. C'est juste les gens qui rendront les jours difficiles. La Bible est en train de dire que, donnez-moi 2 Timothée, voilà. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux,
insensible, déloyal, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi de bien. Les jours en eux-mêmes ne sont pas difficiles, mais c'est le comportement humain qui fera de ce temps-là des temps difficiles. Et pour nous maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, dans l'Église, comment devons-nous nous comporter? Car les armes de Dieu, l'armure de laquelle nous sommes en train de parler, Dieu nous le donne aussi. Pourquoi? Pas seulement pour résister dans les mauvais jours, pas seulement pour résister face aux ruses de l'ennemi, mais aussi pour nous donner d'avoir une bonne gestion de nous-mêmes dans le moment difficile. Dieu te donne, t'offre ses armes en tant que chrétien dans l'Église pour que cela te permette d'avoir une bonne gestion de toi lorsque tu traverses les temps difficiles au sein de l'Église. Et parce que nous sommes en train de parler des comportements humains, bien aimé, il peut arriver, parce que nous sommes des humains, qu'il y ait des choses qui se passent entre nous, qui se passent au milieu de nous. Bien aimé, parce que tu auras revêtu les armes de Dieu, le but c'est que ces choses ne t'atteignent pas. Que ces choses ne puissent pas te faiblir. Ne laisse pas ton cœur être atteint par ces choses. Ces choses que nous voyons peut-être à l'église. Ces choses qui arrivent au milieu des enfants de Dieu. Ah non, mais écoute, comment ces jeunes-là ont pu me parler ainsi? Comment ces jeunes-là m'ont fait ça? Non, mais écoute, moi, le pasteur doit voir ces choses-là avec ces jeunes-là. Moi, je ne supporte pas ça. Écoute quoi? Ne peux-tu pas seulement te dire que si ce jeune m'a fait ça, ou il a répondu de telle ou telle manière, ça peut être par inadvertance. Il ne l'a pas fait sciemment. Ne laisse pas ces petites choses faire en sorte que ton cœur soit atteint. Raison pour laquelle il est important que nous soyons revêtus de ces armes. La cuirasse de justice garde ton cœur. Garde ton cœur de toutes les choses qui peuvent arriver ou se faire dans l'assemblée de Dieu. Ah non, mais écoute, moi ça là, je ne le pardonnerai jamais. Moi ça là, non, moi ça me dégoûte. Bien-aimé dans le Seigneur, tu sais que même dans la justice des hommes qui est injuste, parce que la justice des hommes, elle est injuste. Un homme qui aura commis un crime, des crimes qui ont été perpétrés par un homme, rendus devant le tribunal, on ne sanctionne pas la personne, on reconnaît ce qu'on appelle des circonstances atténuantes. Pourquoi? Parce que peut-être qu'à la veille, il avait perdu son travail. Pourquoi? Peut-être qu'il est traumatisé parce qu'il avait perdu ses parents. Peut-être qu'il y a pas mal de situations qui peuvent amener quelqu'un à agir de telle ou telle manière. De la même manière aussi, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne connaissons pas ce par quoi chacun de nous est en train de passer. Voilà pourquoi, sois capable, bien-aimé dans le Seigneur, d'être tolérant. Je ne sais pas pourquoi je dis ces choses. Sois capable d'être tolérant à l'église. Revêt la cuirasse sur ton torse pour que bien ton cœur ne puisse pas être atteint. Dis-toi que non, certainement, c'est une erreur de sa part. Non, certainement, il ne l'a pas fait sciemment. Non, certainement, c'est juste que, voilà, il traverse de moments difficiles. Ne jugeons pas hâtivement. Ne jugeons pas les uns les autres. Ne nous jugeons pas. Et bien-aimé dans le Seigneur, je veux finir par ici. Le Seigneur me mettait vraiment à cœur de pouvoir dire ces choses parce que là où nous en allons, nous devons être un. Là où nous sommes en train de partir, bien-aimés, nous devons être unis. Si, bien-aimés, nous ne sommes pas unis, nous n'accomplirons pas ce que l'Éternel attend de notre part. Nous voulons élever une armée. Et l'armée, bien aimée, c'est un ensemble de militaires qui ont une vision et qui regardent dans la même direction. Ils obéissent à un même ordre, à un même commandement. Si nous laissons l'ennemi nous atteindre, nous séparer, bien aimés dans le Seigneur, Québec ne verra pas la révélation des fils de Dieu. Nous devons être unis, nous devons faire bloc ensemble. Voilà pourquoi,
arrêtons de regarder ces petites choses. Arrêtons de regarder ces petits détails. Revêtons-nous des armures des dieux pour que le diable n'ait aucun moyen de pouvoir nous atteindre. Parce que s'il ne nous atteint pas bien, mais nous allons progresser et accomplir les desseins des dieux. Je finis par ceci. Pasteur, quand je suis arrivé au Canada, ça fait quand même un peu de temps là, j'ai commencé à travailler dans une manufacture. Et j'avais un superviseur qui, lorsqu'il venait, il inspectait le travail et vous allez le voir, il dit, il fait comme ça. Il t'appelle comme ça. Or, dans ma culture, quand on t'appelle comme ça, tu sens que tu es diminué. Comment il peut m'appeler comme ça? Parce que nous, on appelle comme ça. OK? J'aimerais dire que les humains sont... Comment on appelle ça? Non, il y a le terme qui m'a échappé, qu'à cela ne tienne. En fait, nous parlons les humains sont gestuels, disons ça comme ça. Et cela dépend de chaque culture. Moi, je suis arrivé ici, on m'appelait comme ça. Et mon cœur, j'avais très mal. J'ai dit, mais pourquoi il est en train de me diminuer comme ça? Mais c'était juste que dans sa culture, dire ça, ça veut dire que viens. Ça n'a rien d'aménuisant, rien du tout. De la même manière, si tu vas chez les Tunisiens, en Tunisie, lorsque tu vas pour un service dans un bureau ou dans quoi que ce soit, et que la personne qui est en face de toi, qui doit te rendre ce service, est occupée, quand tu lui soumets un problème, il va faire comme ça, cela veut dire patiente. Attends. Okay? Or, quand dans ma culture on fait comme ça veut dire baisse d'un ton. Tu parles fort, baisse d'un ton. Et ils font comme ça. Dans d'autres cultures, pour dire que je dois manger, ou encore que j'aime manger, on peut juste toucher le ventre pour faire ça. Mais chez les Tunisiens, ils font ça. Vous voyez un peu, pour vous dire que c'est manger. Toutes ces choses que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que ce sont des choses comme ça qui sont culturelles. Mais si nous ne faisons pas attention, en tant qu'enfants des dieux, cela peut être pour nous des pierres d'achoppement. Et ça peut nous diviser. Ça peut faire en sorte que cette armée ne puisse jamais s'élever. Pourquoi? Parce que même les os, qui sont de part et d'autre, qui devaient se mettre ensemble, ils étaient ensemble, les os même là, ils se sont encore dispersés. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Vous venez ici au Canada, où tu as une superviseure qui a 25 ans. Tu es plus âgé que lui. Et il te parle d'une erreur que tu as faite. Il te regarde dans les yeux. Toi, tu lui dis, mais cet enfant, moi je suis sa maman. Ne sait-il pas que moi j'ai des enfants plus âgés que lui? Comment il peut me regarder comme ça, il me regarde droit dans les yeux? Vous savez, lorsque moi je suis arrivé ici, au Manitoba, à Winnipeg, l'université avait compris cela. Dans l'intégration, on vous dit, les Africains, que ici, lorsqu'on te parle, on te regarde dans les yeux. Tandis que chez nous, lorsque quelqu'un te regarde dans les yeux, c'est un signe d'impolitesse. Surtout lorsqu'il est moins âgé. Non, on nous a appris ça. Les Québécois, les Canadiens, ils te regardent droit dans les yeux. C'est nous qui baissons parfois le regard. Dans toutes ces choses que je suis en train de dire, c'est juste pour que tu comprennes que si ça arrivait dans l'Église, garde ton cœur. Garde ton cœur. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Nous allons nous lever pour prier. Nous allons nous lever. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que ce soir, que tu aies l'occasion de prier, que tu pries, bien-aimé dans le Seigneur, car nous avons déjà pris un autre virage. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. J'ai dit tellement de choses ce soir, mais la plus importante, bien-aimé dans le Seigneur, celle sur laquelle j'aimerais que nous puissions nous apaisantir, c'est que nous allons dire au Seigneur, Papa, une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Seigneur, je ne veux pas te servir avec l'onction d'hier. Seigneur, en cette année 2026, Seigneur,
accorde-moi une autre dimension, une onction fraîche, une onction d'aujourd'hui. Je veux te servir avec l'onction d'aujourd'hui. Élève ta voix, bien-aimé, là où tu es. Commence à prier dans le nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier. N'attends pas la chorale. Commence à prier. Tu es déjà en train de jeûner, c'est bien. C'est déjà une bonne chose. Commence simplement à dire, Seigneur, je me suis mis dans les conditions pour recevoir. Je me suis mis dans les conditions pour recevoir ton onction, pour recevoir ta puissance. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à demander, dis Seigneur, Père, me voici. Père, me voici. Adonai, mon Dieu, je viens prier, Seigneur. Yahweh, Papa, oh Dieu, voici mes mains. J'élève mes mains vers toi, je m'approche comme un récipient. Adonai, mon Dieu, c'est que nous voulons. C'est ce que tu nous remplisses, Seigneur, oh Dieu, ce soir. Nous nous sommes mis dans les conditions de recevoir. Nous nous sommes mis dans les conditions, Papa, favorables. Yahweh, agent éternel, nous sommes en train de prier. Yahweh, ne mangeons pas, Yahweh, nous sommes en train de prier. Nous nous sommes privés de ce que nous avions l'habitude de faire au quotidien. Parce que Seigneur, le but éternel, c'est ce que Père, dans ta présence, que nous recevions, c'est dont nous avons besoin. Parce que cette année, nous voulons, Seigneur, oh Dieu, opérer différemment. Nous voulons, Seigneur, te servir différemment. Adonai, Adonai, mon Dieu. Adonai, mon Dieu. Yahweh, Papa. Yahweh, refais-nous, Seigneur, ce soir. Yahweh, remplis-nous ce soir. Adonai, Adonai, Yahweh, Papa, une autre dimension. Ouvre les écluses des cieux. Une autre dimension. Une autre dimension. Moi je suis assoiffé. De ta présence. Moi je suis amoureux. Une autre dimension. Une autre dimension. Notre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Moi je suis assoiffé. Moi je suis assoiffé. Oh yeah, déborde encore. Chama, yeah, déborde encore. Chama, yeah, ce soir encore. Nous sommes comme des vases éternels. Ce soir, nous demandons, remplis-nous, remplis-nous, Adonai, mon Dieu. Remplis-nous, éternel. Je veux pouvoir te servir différemment de comment je l'ai fait l'année passée. Je veux pouvoir opérer
paralytique. Cette année, nous voulons enfermer les églises. Cette année, nous voulons relever les programmes. Cela ne se fera pas avec l'onction hier. Le moment nous avons servi hier. Nous voulons maintenant. Remplis-nous, Père. Une autre dimension. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Oh, je suis assoiffé. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Nous voulons une autre dimension, Elohim. Nous voulons une autre dimension. Yahweh, réveille-nous. Adonai, ici, j'entendis cette voix qui me dit monte ici. Je répondis oh papa me voici. Il y a tellement j'entendis cette voix qui me dit monte ici. Je répondis oh papa me voici. Tu es assis ici dans ton trône, papa couronné de gloire. Voici je chante de face. Je veux plus de toi. 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 Me voici ici dans ta présence, assoiffé de ta présence. Prie le Seigneur, élève ta voix, dis à Dieu, il y a des choses que tu aimerais vivre cette année, il y a des choses que tu aimerais accomplir dans ton cœur cette année. Demande à Dieu de
Jésus,
C'est que nous voulons, c'est toi. C'est que nous voulons, c'est toi. Plus que tout, Seigneur Jésus, c'est que nous voulons, c'est toi. C'est que nous voulons, c'est que nous voulons. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute ceci, c'est le dernier virage. Nous sommes en train de descendre de la montagne. Tu vas faire cette prière maintenant, tu vas dire à Dieu, Seigneur, élève mon niveau d'engagement. Élève mon niveau d'engagement cette année, Seigneur, que je puisse m'engager plus que hier. Paul est en train de dire que j'ai la volonté, mais il me manque le pouvoir d'agir. Bien-aimé, que cette année, que Dieu élève ton engagement et qu'il te donne le pouvoir d'agir. Cette année, tu ne vas pas regarder. Cette année, tu vas faire. Cette année, tu ne vas pas regarder. Cette année, tu vas agir. Demande à Dieu. Dis, Seigneur, je suis enrôlé dans ton armée. Yahweh, tu ne veux pas d'un soldat chétif dans ton armée. Tu ne veux pas d'un soldat maladif dans ton armée. Tu attends de moi que je sois un soldat vaillant et puissant. Seigneur, cette année, que mon niveau d'engagement soit élevé. Et donne-moi le pouvoir d'agir. Élève ta voix, commence à prier. 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 Descends sur nous, descends sur nous, descends sur nous comme une pluie, il brise les chaînes de la douceur de ta présence, ta lueur nous entoure. Descends sur nous,
descend sur nous comme une brise légère, de la douceur de ta présence, ta nuée nous entoure. Merci, Ta nuée nous entoure. Merci, Jésus. Merci, mon Père. Merci pour ton interpellation encore ce soir. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ton soutien. Bénissons ton nom. Nous te rendons multiplication des grâces. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Père, merci de nous choisir. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais ton regard s'est arrêté sur nous. Voilà pourquoi nous te disons merci. Qui sommes-nous pour que tu nous envoies? Que méritons-nous, Seigneur? Tu as beaucoup des hommes, des femmes, des choses dans ton armée, mais il t'a plu de venir nous recruter pour nous envoyer. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous nous engageons à ne pas fouler cette grâce à nos pieds. Nous nous décidons, ô Père, de répondre oui à l'appel du Seigneur, oui au mandat que tu nous as donné pour 2026. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire au travers de notre vie. Que l'on sache que Dieu a des hommes et des femmes à Québec sur qui il peut compter. Merci Seigneur. Et le peuple dit Amen en applaudissant très fort le roi de gloire. Amen. Amen. Qui a été béni ce soir? Gloire. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, cette année, Dieu va compter sur moi pour réaliser sa pensée à Québec City. Amen. On peut prendre place. On a débordé un peu, mais de toute façon, quand vous allez chez vous, vous n'avez pas mangé. Donc. Amen. Alors, je veux juste donner quelques annonces et puis on va aller terminer. Amen. La première annonce que j'aimerais dire, c'est que demain, à 10h, je rencontre toutes les personnes qui veulent entrer les départements, surtout ceux-là que je n'ai pas encore rencontrés. Donc, je vais vous voir tous, que vous puissiez venir dans la présence de Dieu, qu'ensemble, nous puissions nous parler. De 10h à 12h50, on va parler, et après, pas midi, 11h50, merci. Parce qu'à midi, nous avons la prière de clôture de notre marathon. Amen. Donc, c'est très important. Venons, servons le Seigneur. L'homme de Dieu a dit dans son message, il dit, demain ne t'appartient pas. Qui te dit que tu vas vivre après-demain? Qui te dit que tes plans vont s'accomplir? J'étais en train de parler avec une de nos bien-aimées qui est hospitalisée. Elle me dit, papa, les temps que je passe, je réalise que la vie est courte. Je réalise qu'on peut se lever le matin, on fait des plans, des projets, mais les choses peuvent changer comme ça. J'ai décidé de ne plus vivre pour faire mes plans, mais chaque matin de demander à Dieu. J'étais là, je dis, ok, maintenant c'est la malade qui est en train de m'exhorter, moi. Elle dit, papa, ce que j'ai passé au travers m'a fait comprendre que chaque jour, je dois vivre pour faire la volonté de Dieu. Elle m'a dit ça aujourd'hui, avant que le culte commence. J'aimerais te dire quoi? Quand tu es en santé, tu penses que tu vas aller au Nicaragua, tu vas faire un voyage, tu vas aller en Italie. Qui te dit que tu vas y aller? Tu risques de tomber juste en sortant ici. C'est pourquoi nous devons nous atteler à faire tout ce que Dieu attend de nous. Parce qu'il peut nous rappeler à lui. Et quand il nous rappelle à lui, il va nous poser la question. Je t'ai donné 5 talents. Qu'as-tu fait de ça? Je dis, Seigneur, tu sais, je voulais faire ça en 2030, le temps que je finisse ma maîtrise. Qui t'a dit que tu vas arriver en 2030? Qui t'a dit? Les talents que tu es en train de mettre sous terre, nous allons rendre compte de cela devant le Seigneur.